coup, quand tu prends le métro ou quand tu es dans la rue, est-ce que tu te sens en sécurité? Honnêtement. Alors le jour, ouais. Mais le soir, non. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de micro-trottoir et je m'étais dit qu'aujourd'hui j'allais en faire un. En discutant avec Laura la dernière fois, elle m'avait proposé de faire un micro-trottoir sur les histoires les plus folles de, je pense, d'harcèlement de rue qui arrive lorsque une fille se fait arrêter dans la rue, ce genre de truc. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé à Paris, on vous a déjà abordé, on vous a déjà dérangé dans le métro, des trucs comme ça? Oh, you don't even speak French. Bon, j'ai essayé de commencer avec ce sujet-là, ça n'a pas trop marché. Et avec Axel, le caméraman derrière, on a essayé de tourner un peu le sujet. Un jour ou deux. Et en un jour, tu t'es déjà fait aborder? Oui. Mais du coup, quand tu t'es fait aborder, c'était comment? Est-ce que tu t'es senti en sécurité? Non, parce que c'était mignon, on va dire comme ça. Ok. Pas. C'était pas. Dérangeant, Ok. Pas gênant, quoi que ce soit. Ok. Et tu viens d'où? Sans indiscrétion. Alors, je viens de Suisse. Ok. Ah, de Suisse. Et ça t'est jamais arrivé en Suisse du coup, ce genre de truc? Parce que j'ai l'impression qu'à Paris, ça arrive très souvent. Et en Suisse, ça arrive ou pas? Pas tant que ça, non. Et c'est devenu un peu plus... Est-ce que vous vous sentez en sécurité à Paris lorsque vous prenez le métro ou ce genre de choses? Et c'est le sujet du micro-trottoir d'aujourd'hui. Est-ce que tu te sens en sécurité quand tu prends le métro, quand tu es dans la rue, ce genre de choses? Alors globalement oui, mais je fais quand même attention à absolument tout, à mon sac, à mes affaires, aux personnes autour de moi. Ouais. Je fais du coup aussi attention aux personnes avec qui je suis. Enfin vraiment, on est tout le temps en alerte par rapport à ce qui nous entoure, quoi. Est-ce que vous vous sentez en sécurité quand vous prenez le métro ou des trucs comme ça? Ça dépend. Moi, je le prends plus. Sérieux? Moi, je le prends souvent, mais ça va. Ça va? Ça dépend les endroits, quoi. Ok. En fonction des endroits, vous ne vous sentez pas en sécurité en fait, c'est ça? Je vais dans les banlieues, moi, les quartiers sympas. Ouais. C'est ça. L'heure aussi. Ah, c'est vrai ça? La nuit, jamais. Assez intéressant d'ailleurs, il y a celle... Bon, on l'a pas vue parce que pour le moment personne ne va apparaître au niveau de la caméra, mais elle a carrément dit qu'elle a arrêté de prendre le métro. Je pense qu'elle est un peu exagérée. En fait, elle prend le métro, c'est juste qu'elle le prend moins. Mais ça veut dire quand même que la situation arrive à un point où certaines filles ne se sentent pas safe de prendre le métro en fait. C'est triste. D'ailleurs, il y a 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées. Je suis en train de regarder parce qu'il est en train de pleuvoir. Si vous faites partie de ces 90%, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Ça aide énormément la chaîne. 90%, vous vous rendez compte, c'est énorme. Tu as vécu des situations qui étaient reloues? Très. C'est quoi la pire que tu as vécu? T'es dans le métro, tu te fais alpaguer, tu réponds pas, tu te fais insulter. Eh bien, j'ai déjà eu un gars qui m'a un peu agressée parce que je portais un crop top. Ouais. Donc il s'est énervé parce que du coup je me suis assise à côté de lui, donc il s'est énervé contre moi et puis il est allé se mettre ailleurs. Mais enfin voilà, c'est des choses. Ouais, quand même. Ouais. Du coup, quand tu prends le métro ou quand tu es dans la rue, est-ce que tu te sens en sécurité? Honnêtement. Alors le jour, ouais. Mais le soir, non. En vrai, non. Je m'étais fait agresser une fois. Ouais, il s'était passé quoi? C'était un homme qui s'est jeté sur moi, il a commencé à me pousser. Et du coup, quand j'ai voulu me défendre, il a commencé à s'enflammer encore plus. Et au final, je suis sortie du tram, juste pour l'éviter, en me disant que je prends le prochain tram. Ouais. Et je suis sortie sans mon téléphone en fait. J'avais plus mon téléphone en sortant. Ouais. Et depuis, j'ai tout en peur. Et comment tu penses qu'on pourrait faire pour arriver à créer un moyen pour rendre ça sécure en fait, pour que tu te sentes en sécurité si tu devais prendre le métro, des trucs comme ça? Il y a plusieurs idées. J'ai vu qu'au Japon, ils faisaient un truc de dingue. Ils séparaient les métros en fait hommes-femmes, Ah ouais? les bus. Ah ouais, je savais pas. Ouais. En Chine, au Japon, je sais plus exactement, mais en tout cas c'est dans les pays asiatiques. Soit faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui rentre avec toi tout le temps. Enfin moi c'est ce que je fais, c'est la technique la plus... Ah ouais? Ouais. T'es arrivé jusqu'à ce niveau-là? Bah en vrai ouais. Hein. Je rentre pas seule. Ouais. Je demande à une copine de venir avec moi, on est mieux à deux. Comme ça, quand vous êtes à deux, en fait, c'est beaucoup plus safe. Safe, en fait. ouais. Et encore que deux nanas, t'es un peu en danger. Ouais. Ou un mec. Voilà. C'est dur. Ouais. Et donc il y a une fois où j'ai vu un homme regarder une femme avec insistance, regarder ses jambes notamment. Vraiment. Et ça m'a énervé à un point, du coup je l'ai fixé pendant tout le trajet. Du coup il a regardé ailleurs parce qu'il s'est senti regardé forcément. Mais du coup quand je vois des femmes ou des jeunes femmes, donc plus jeunes que moi, seules dans le transport, je me mets à côté pour qu'on se rassure mutuellement ou pour... Voilà, je pense que c'est vraiment des choses qu'on fait de manière un peu inconsciente mais qu'on fait quand même pour notre sécurité
dans l'espace public, qui est quand même un espace qui devrait être partagé entre les femmes et les hommes, mais qui est quand même encore et toujours un espace où les hommes, pas tous bien sûr, mais les hommes sont quand même comme des chasseurs et nous comme des proies en quelque sorte. Enfin, voilà. Merci. Mais de rien. On arrive à la fin de cette vidéo. Franchement, j'ai pas eu autant d'avis que je voulais, mais je pense que ça confirmait ce que je pensais. En fait, c'est important que, en tant que garçon, je pense. Bon, quand moi je suis dans le métro, je suis sur mon téléphone, je suis en train de regarder des animés ou en train de lire des scans, du coup je regarde pas forcément ce qui arrive autour de moi. Mais c'est important de temps en temps de se déconnecter, de regarder ce qui se passe autour de nous, parce que si vous arrivez à le faire, vous verrez qu'il se passe énormément de choses en fait. Et l'une de ces choses, c'est ces filles qui subissent ce genre de mauvais comportement dans les endroits publics, dans les métros, dans la rue, n'importe où en fait. Et le minimum qu'on puisse faire, c'est essayer de... On peut pas résoudre ça, hein. Je pense pas que ce soit possible. Mais le minimum qu'on puisse faire, c'est essayer de minimiser l'impact en fait que ça en fait. Parce que vous vous rendez compte que pour nous, c'est beaucoup plus facile en tant que garçon de se balader parce qu'on n'a aucune contrainte. Alors qu'elle, elle doit faire énormément d'efforts pour se sentir en sécurité. Et je trouve que il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là. Et le minimum qu'on puisse faire, encore une fois, c'est juste d'essayer d'intervenir lorsqu'on voit que ça se passe en fait. Il n'y a pas forcément besoin de faire énormément de choses, hein. Juste aller dire bonjour, est-ce que tout va bien? Juste cette phrase, je pense, vous vous rendrez pas compte à quel point ça peut changer énormément de situations et changer énormément, je vais pas dire de vie, mais améliorer la vie de pas mal de personnes dans la journée où vous l'aurez fait. Bref, c'était juste une petite vidéo pour voir ça. Je vais m'arrêter là. Demain, peut-être que je vais en faire encore un nouveau micro-trottoir si Axel est disponible, parce que je vais profiter qu'il soit là pour pouvoir filmer énormément de choses. Et du coup, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées, surtout le fait de pouvoir intervenir dans ce genre de situation. Je pense que ça peut énormément aider. Et du coup, ouais, partagez la vidéo, abonnez-vous, activez votre notification si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous faites partie des 90% des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Désolé, je pars très vite. On va se retrouver du coup demain pour une nouvelle vidéo. Peace.